Bonjour à toutes et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 14e atelier virtuel. Alors pour ce mois de février, nous allons travailler avec des fleurs séchées. Nous allons garnir ce joli cercle métallique avec des fleurs séchées et on utilisera aussi de l'eucalyptus à petites feuilles, donc le pavifolia, qui lui séchera gentiment au cours du temps. Pour commencer, nous avons différents éléments de décoration. Nous avons du limonium. Ça, je vais appeler des petits doudous. Alors, on a du ruscus, on a aussi des immortelles. Nous avons l'eucalyptus pavifolia et alors, on aura aussi des feuilles de squeletton qu'on va aussi travailler. On va garnir la moitié du cercle, mais on ne va pas le garnir comme ceci. Donc, on va le garnir en décalant notre moitié. On commencera un peu plus bas pour remonter un peu plus haut. Visuellement, ce sera plus joli en fait. Pour commencer, je vais prendre un petit morceau d'eucalyptus. Alors, par facilité, j'enlève les premières feuilles. Et alors, je vais prendre du ruscus. Donc, je vais aussi enlever les premières feuilles. Et ici, un petit peu de limonium. Et donc, je vais faire un petit bouquet. Et ici, avec mon fil de fer, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner 2-3 fois autour de mes tiges. Voilà. Et comme ça, j'arrive avec mon petit bouquet et je viens le positionner sur mon cercle métallique. Et donc, je tourne 2-3 fois avec. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais habiller le dessous de mon cercle. Donc, j'ai du statis et je vais reprendre une petite branche d'eucalyptus. Donc, je viens la mettre par en dessous. Et donc, je lie ensemble. Voilà. Et donc ici, évidemment, on voit notre ligature, mais après, on va venir avec le suivant, avec le bouquet suivant, on va venir se positionner dessus. Donc, on va le cacher en fait. Après, je réalise de nouveau un petit bouquet. Donc en fait, vous prenez vraiment comme vous le sentez, ce que vous voulez dans ce que je vous ai mis comme marchandise. Donc de nouveau ici, je fais quelques tours avec mon fil métallique. La partie excédente de mes tiges ici, je peux les couper. Et donc je viens les positionner en veillant bien à cacher la partie précédente. Donc une fois que j'ai mis comme ceci, voilà, je vais venir par en dessous. Après, par exemple, je vais utiliser ma feuille de squeletton. Et donc, pour ce faire, je vais la rouler sur elle-même, en fait, pour en faire comme un cornet. Quand j'ai mon cornet qui est réalisé, je prends mon fil de fer. Et donc, évidemment, je fais 2-3 tours. Comme ma feuille de squeletton est transparente un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eucalyptus en dessous. Comme ça, du coup, ça cachera ce qui est en dessous. Donc ici, on voit que je mets ma feuille de squeletton un peu plus de ce côté-là, donc vers vous. Et bien la suivante, je pourrais la mettre plus vers moi, par exemple. Voilà. Alors, je vais prendre
un petit bout de ruscus. Et donc, vous voyez, ici on voit mes petits bouts de métal, donc je viens cacher comme ceci. Et donc quand on tourne, évidemment, on n'hésite pas à bien serrer. Donc je vais venir la positionner comme ceci par exemple. Voilà. Donc là, pour une question de facilité, je vais mettre le fil de fer à même le bouquet, comme ça. Comme j'ai positionné le bouquet comme je voulais. Et donc je serre bien de nouveau. Et donc je peux couper ici l'excédent de mes tiges. On avance, on avance. Je vais reprendre de nouveau une feuille de squeletton que je mettrai du coup vers moi. Voilà. Et donc je fais direct le bouquet avec l'eucalyptus. Donc je vais le positionner de ce côté-ci. Voilà. Donc je fais un petit bouquet que je viens positionner ici sur l'intérieur. Comme ça on cache le fil métallique qui est à l'intérieur. Et puis par ici, maintenant, je dois cacher de ce côté-ci. Je vais reprendre comme ceci. Donc ici, elle est un peu plus... Donc je vais la mettre un peu plus ici vers l'intérieur, comme ceci. Donc on positionne vraiment les fleurs comme elles se mettent. Et donc je dois encore cacher un petit peu à l'intérieur. Hop, hop. De nouveau une feuille de squeletton. Donc de nouveau je l'enroule sur lui-même. Hop, hop, hop. Et je viens le positionner ici. Donc en fait ici on voit que j'ai ma fleur ici. J'en ai une à gauche, j'en ai une à droite. Et donc ici je vais de nouveau venir la positionner plus côté gauche. Voilà, voilà, on avance bien. Donc j'en ai un là, un là, un là. Je peux remettre une feuille de squeletton là en dessous.
Donc après, ce qu'on peut aussi faire, c'est bien positionner nos différents éléments de décoration qu'on met. Je prendrai comme ça. On va compter, donc j'ai mis 3 immortels, j'ai mis 1, 2, 3, 4 feuilles de squeletton. Donc il y a encore une feuille de squeletton qui devrait être positionnée. Pour les grosses pièces comme ça, évidemment, on est toujours en chiffre impair. Hein. À cet endroit-ci, on arrive tout doucement à un changement, c'est-à-dire que on met nos belles pièces sur la partie supérieure, on met nos belles pièces, hein, donc nos belles fleurs, nos gros doudous. Et maintenant qu'on arrive dans le fond, on va pouvoir mettre en fait nos belles pièces à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'ici je le fais avec une feuille de squeletton. Et puis après, par exemple, je mettrai une fleur comme ceci plus bas, quoi. Ici, on va dégager délicatement les feuilles mortes. Donc ici, c'est un peu plus acrobatique. Je recommence squeletton 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans la partie basse ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plus d'eucalyptus pour cacher. Donc dans la partie ici, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eucalyptus, des branches un peu plus longues en fait, qu'on va venir positionner. Je vais d'abord terminer ceci. Et donc on va d'abord positionner notre eucalyptus. Pour qu'en fait il puisse venir. Donc je fais glisser mon fil de fer ici. Et donc je vais pouvoir fixer mon eucalyptus. Donc je reprends un deuxième bouquet que je viens aussi positionner ici. Et donc je le serre. Voilà.
Donc on positionne et puis après on va venir avec une tige un peu plus longue. Je vais venir glisser ici comme ceci. Pour que ça tienne vraiment bien, je vais repasser en dessous, de nouveau tourner autour de tout, de toutes mes tiges. Voilà, comme ça elles sont bien fixées. Ça c'est ok. Et alors je vais par exemple prendre une grande branche de statice, vous voyez, je ne l'ai pas coupée courte, et je vais aussi venir la glisser comme ceci, je vais venir la caler en fait dans mes branches d'eucalyptus, et je vais faire en sorte que ça cache, voilà, qu'on cache la partie ici. Voilà, donc on travaille en sorte d'autoblocage à cet endroit-ci. Je vais mettre aussi du ruscus par ici. Donc je viens le caler dans l'eucalyptus. Les tiges ici plus longues, je les coupe. Et donc dans le fond, je vais par exemple repartir ici avec du ruscus. Comme ceci. En dessous, je vais mettre un peu d'eucalyptus. Donc ici, je ne vais pas faire le bouquet à l'avance. Je vais d'abord bien positionner mon petit bouquet. Et puis après, je vais seulement venir entourer autour de mon fil de fer, de mon rond métallique. Voilà. Je vais venir la positionner ici. Comme ça, on la voit bien. Hop. Elle est mise en valeur. Donc ici, on arrive tout doucement à la fin de notre montage et donc on va le terminer d'une manière jolie. Donc je vais d'abord mettre encore un petit peu d'eucalyptus ici à l'arrière. Voilà, donc je viens le positionner comme ceci. Donc je serre bien. Voilà. Alors, je vais bien couper toutes mes tiges. Je reprends un fil de fer pour vraiment bien serrer. Donc quand je tourne, je tire vraiment bien. Et alors quand on a fini, on va prendre du raffia. Je laisse un morceau de raffia libre sur l'extérieur. Je commence d'abord par le bout des tiges. Et donc je reviens vers notre montage en fait. Donc on veille bien à bien cacher évidemment notre fil de fer et nos tiges.
quitte à passer plusieurs fois dessus. Et puis après, nous terminons par un nœud. Alors si vous arrivez à faire un joli nœud, vous pouvez faire un joli nœud. Ou alors on le termine vraiment comme ceci, simplement avec un double nœud. Voilà notre joli atelier en fleurs séchées du mois de février. J'espère que cet atelier vous a plu. On a mis de l'eucalyptus frais de la sorte Pavifolia. Moi j'appelle ça des doudous. Les petites plumeaux comme ceci, alors on a mis du limonium ou aussi appelé statis. On a mis des feuilles de squeletton. Les feuilles blanches comme ceci, c'est du ruscus. Et alors on a mis des fleurs comme ceci qui sont des immortelles. J'espère que cet atelier fleurs séchées vous a plu. En tous les cas, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Ça change de ce que nous faisons habituellement. Je vous donne déjà rendez-vous pour le mois de mars en mode virtuel. Et pour les ateliers suivants, c'est-à-dire avril, mai, juin, on verra ce que la situation sanitaire nous réserve. En attendant, n'hésitez pas à suivre le Jardin de Leontine sur ses différents réseaux, sur sa page Facebook, sur sa page Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. L'objectif est presque atteint, j'arrive aux 300 abonnés. Merci, merci, merci. En attendant, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Au revoir.